Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Et pour ceux qui sont de passage ici, pour la première fois, je suis née Madame Atsama. Mon prénom Rosie, que j'ai transformé en Rosine, que j'ai transformé donc en Madame Rosie pour que ça soit un peu plus sympathique. Je vous reviens par rapport à la situation du Cameroun. Cher Manelibe, ça veut dire en allemand mes amours, mes libés. La situation est en train... Moi, je ressens les choses. Hein. Nous sommes presque à la fin de notre combat. Mais nous allons devoir patienter. Vous savez, je ne vais jamais vous donner, vous servir des informations affirmées qui ne sont pas, qui sont inavérées. Oui, je viens seulement encore me prononcer pour dire que celui dont on a nommé le lion du Cameroun, vous voyez comment sa vie finit. Vous voyez comme c'est pathétique, comme c'est malheureux. Je vous ai toujours dit, mes amis. Gouverner chez les Africains, chez les Noirs, veut dire brimer. On prend les personnes, on prend les êtres humains, on les broie dans la machine. C'est ça qu'ils appellent gouverner. Et à la fin, vous savez ce que ça donne. Ça donne que du malheur. Du malheur. Voilà donc un individu qui a rayonné pendant 42 ans. Lui-même et son entourage, avec sa nouvelle femme, environ 30 ans, oui, qu'ils sont ensemble, officiellement, qui nous ont traités comme leurs animaux. Maintenant, la peur a changé de camp. On voit un gouvernement qui n'arrive pas à se prononcer, un gouvernement qui est incertain, un gouvernement qui n'est plus digne du nom. Des gens qui n'arrivent plus à nous dire ce qu'on attend d'eux. Les gens qui n'arrivent pas à donner les réponses à nos questions. Parce qu'on a osé demander que Paul Biya, où était Paul Biya, quel était l'état de santé de Paul Biya, qu'ils se sont acharnés contre nous. C'est juste pour dire que ça doit nous servir de leçon. Là, au moins, les Européens l'ont compris parce que dans leur environnement, les chefs ne se comportent pas tellement comme les chefs, au point qu'on a même dû laisser les gens se tutoyer pour que la pause soit facile. On nous demande quoi? D'être engagé dans son service. C'est-à-dire accomplir les tâches, avoir un rendement, être responsable dans son lieu de service. Au point que, avec les chefs, on se tue. D'abord pour que la preuve soit facile. Parce que, comme chez nous, là, on aime bien, comme je le disais, se porter. Moi, il y a des moments où, quand je les vois imiter les Européens, je me dis, mais mon Dieu, ils font faux. Ils font tout faux. Pour eux, imiter les Européens, ça veut dire s'habiller en veste et cravate, ça veut dire rouler avec les voitures de luxe, au lieu donc d'encourager l'esprit de travail, l'esprit de développement, l'esprit du rendement, l'esprit de responsabilité. Tout ça, on a oublié. On veut plus vite copier pour devenir plus riche. Et il y en a même qui n'ont plus d'identité. Quand vous voyez qu'une personne comme moi, vous savez, si je dis que je suis une, j'ai pas envie de le dire, une lady assumée à l'identité et wonde. Tip top, comme on dit en allemand. Plus de 20 ans en Europe, ayant pourtant un entourage européen, comme un mari européen, où les enfants un peu mélangés. Mais je me suis imposé pour garder mon accent. C'est ce qu'on appelle avoir les pieds sur terre. S'affirmer, s'assumer. Qui a dit aux Européens, qui a dit aux Africains que moi, ce que j'aimerais qu'on copie,
c'est cet esprit de travail acharné, cet esprit de responsabilité, cet esprit d'engagement, cet esprit de rendement. Voilà donc les critères que nous, on nous réclame ici. C'est-à-dire que chez nous-mêmes, on les voit tourner, on se demande le travail même qu'ils font. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui arrive au bureau à 13h, 14h, qui rentre à 10h, qui requitte, oui, parfois à 14h ou 15h, dès que la petite amie vient le rencontrer. Quelle méchanceté, quelle malhonnêteté. Comment est-ce qu'on peut se développer comme ça? Comment est-ce qu'on peut donc s'attendre à l'émergence réelle? On fait du blablabla. Bla, bla, bla. Oui, il faut les voir avec les accents, il faut les voir marcher, il faut les voir avec leur voiture. Mais tout ça, c'est vanité des vanités. Et voilà donc où est Paul Biya aujourd'hui. Paul Biya est en train d'errer. Il herde. On ne sait même pas exactement où son âme, même son âme, hein, je vous assure, même l'âme de Paul Biya ne saura même pas où aller. Il faudrait même que les gens de son entourage, son âme va errer partout. Parce que c'est quelqu'un qui a signé le pacte avec le diable. Parce que tout le mal qu'il a fait au Camerounais, ça va retomber sur lui au point que même devant le Dieu Tout-Puissant, son âme risque d'être refoulée. Refoulée, c'est-à-dire qu'il va errer partout où il a sémé du mal. Je vais donc venir pour dire par là que ça doit nous servir d'exemple. C'est-à-dire que quand on vit, il faut toujours être soigné dans l'entourage. Pas seulement faire du mal. Et c'est aussi d'approprier un peu de bonheur, un peu d'amour, un peu de bien. Parce que là, dans l'esprit des Camerounais, être chef veut dire seulement brimer. Être chef veut dire humilier. Être chef veut dire carrément perdre tout son sens normal. Alors qu'aujourd'hui, dans la vie de moderne, c'est ce que moi j'appellerais vie moderne. Hein? Dans la vie en 2024. Le monde va à une vitesse que si on fait des erreurs monumentales comme ils sont en train de faire au Cameroun, ils se plantent, hein? Ils se cassent la gueule. Je continue donc à espérer que le Camerounais doit être en alerte et être prêt à défendre ses droits. Nous allons continuer à venir toujours faire cet éveil de conscience pour dire que cette fois-ci, n'acceptons plus qu'ils nous trompent. N'acceptons pas leur gré à gré. Vous savez, si vous me suivez, vous ceux qui me suivent très très bien, j'aime faire mes dégâts, excusez-moi pas les dégâts, j'aime faire mes débats qui viennent du cœur. Je ressors ce que je ressens. J'ai dit les choses qui se sont passées. Si je dis que Paul Biya est mort, pour moi il est mort. Ça c'est clair qu'il est mort depuis longtemps. La mort ne doit pas seulement être physique comme je l'avais déjà dit. J'avais déjà expliqué ce que c'est que mourir et que nous allons tous y passer. Je ne vais pas revenir dessus. Celui qui nous a beaucoup plus énervé, c'est Atangangui qui est venu nous donner les ultimatums. En le voyant comme blessé dernier temps, comme on l'a vu vivre, c'était déjà un mort-vivant. Ce qui veut dire qu'il était déjà mort depuis longtemps. Et comme il a fallu encore qu'il vienne nous traiter là comme des enfants pour dire que nous, on ne doit même plus parler de l'état de santé de Paul Biya. C'est là alors où tout s'est gâté. Où nous, moi particulièrement, je me suis donc prononcé pour dire que Paul Biya est mort. Pour voir donc comme eux, ils ne savent agir qu'avec la violence, avec la brutalité, avec les ultimatums. Un gouvernement qui ne peut pas se lever un bon matin et nous parler des projets qui ont réussi, de nous faire le bilan,
de nous faire, je vais dire, les plans du futur. On vit en permanence dans les menaces. On est tout le temps menacé, on est tout le temps tabassé. Ceux qui vivent là sont tabassés, ceux qui sont embrigadés, c'est les mêmes scénarios de tous les jours avec le gouvernement de Paul Biya. Oui, lui, il jouait au sein. Il s'est retiré. En se retirant, il donne les... Oui, puisqu'il suivait tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes président de la République, vous devez être au parfum de tout ce qui se passe chez vous. Paul Biya a toujours été au courant de tout ce qui se passait au Cameroun. Que ça soit avec les assassinats, les enlèvements, les abus, comme vous savez, de Niasse. Parce que là, YouTube, je vous assure, ma dernière vidéo, j'ai eu des messages assez réprimants, dont on doit toujours parler avec les côtes. Tous ces abus-là, vous croyez qu'il n'était pas au courant? Il était au courant de ça. Comme on dit qu'il ne dit rien comme ça, il a toujours gouverné avec le silence des autres, le silence des menaces, le silence des tueries. Je vais faire une vidéo prochainement pour un cher fils qui venait de perdre sa vie à Buea, qui a été un des jeunes militaires. J'attends encore qu'on me donne exactement la date à laquelle. Mais le jeune homme, vous savez, je me souviens, tous ces bêtis-là, il m'est arrivé d'essayer de le calmer, paix à son âme. C'est-à-dire que on leur a mis en tête que lorsque vous allez chez les anglophones, il faut aller, puisque son ami nous le disait. Lui, il a dû rentrer, il a dû se retirer de l'armée. Il vit clandestinement, je vais taire son nom aujourd'hui, sans carte d'identité, sans rien du tout. Parce qu'il a dit qu'on leur disait, quand ils partaient de Yaoundé, on ne leur a jamais dit véritablement ce qu'ils vont aller faire au nord-est, au sud-ouest. À l'arrivée au camp, on leur dit que vous devez les éliminer systématiquement. Et vous savez à qui on dit ça? Aux jeunes gars petits, à nos enfants. Voilà dont on venait de perdre ce jeune homme, dont son ami, lui, il a pu fuir. Oh, mon fils, qui avait tellement de vigueur, qui avait tellement de force, qui aimait la vie. Quand son ami est revenu, après qu'il nous ait raconté que lui, il a dû fuir, il a dû démissionner, on était ensemble une fois, lui, il disait, mais tu n'es pas un homme, gars. Tu n'es pas un mec. Lorsqu'on vous envoie pour aller vous éliminer, pour aller vous assassiner, ça ne demande pas qu'on soit un mec. Ça demande qu'on dise carrément non. On ne peut pas se permettre d'éliminer nos propres frères. Des incapables, je ne les vois pas en train de faire la guerre avec mon fils Ibrahim Traoré, le bombardier. Je ne les vois pas en train d'aller s'amuser à dire qu'ils haussent leur poitrine devant un monument comme Ibrahim Traoré. Voilà donc des individus, des gens, des bons narias qui se permettent maintenant de s'attaquer à leurs propres frères au nord-ouest et au sud-ouest. Et ces morts, on n'en compte pas. Hein? J'ai dû dépêcher quelqu'un pour aller rencontrer la femme de ce fils qu'on vient de perdre. Elle n'est plus au camp. Elle était dans un camp, un petit camp militaire là. Oui, dès qu'on perd un être aussi cher comme ça, on vient vous tromper avec une enveloppe peut-être de 10 millions. Qu'est-ce que c'est que 10 millions pour la vie de quelqu'un? 10 millions ne peut pas remplacer la présence d'un père.
qui devait être là tout le temps présent pour ses enfants. 10 millions ne peut pas combler l'affection, mais tellement ils ont rendu le peuple assoiffé d'argent. Quand bien je parlais de 10 millions, c'est beaucoup là-bas. Ils ont tellement rabaissé le peuple, ils l'ont tellement piétiné qu'aujourd'hui, quelqu'un qui perd un être cher, je me demande quelque part où ils se disent que quand on leur donne ces enveloppes-là, on vous donne 10 millions, on vous dit on va tout faire, on s'occupe de l'enterrement et tout et tout. On s'est dit que c'est beaucoup, 10 millions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 millions véritablement? Si on va donc du côté de la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, que je vais continuer à dénoncer, c'est tout simplement triste. Et c'est là où j'aimerais leur dire un peu, allez vous affronter un peu avec le Burkina Faso, les pays comme ça. Vous allez voir ce qu'on appelle là-bas homme. D'abord, les voilà qui sont assis sur leurs couilles, comme je le dis toujours. Avec tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, vous croyez comme si on avait une vraie armée? Ça, les gens qui ont, même l'armée n'a plus d'autorité pour s'imposer. Les gens qui sont rentrés dans les sectes magico-anales et ceci et ça, qui sont devenus comme les femmes, je les vois avec les bijoux, les chaînes, les bracelets. Un homme en tenue avec tout ça, ça sert à quoi? Au point qu'au lieu que le peuple soit protégé, aujourd'hui le peuple n'est plus du tout protégé. Parce qu'ils sont entrés, ils ont obligé une ligne de conduite satanique qui est soit tu fais avec, soit tu es à l'écart. Voilà. Voilà donc un pays. C'est comme ça le développement d'un pays. Et c'est ça qu'on va nous dire qu'on a une armée. Non, moi je n'appelle pas ça armée. Moi je dis qu'il y a longtemps, comme je l'ai dit, que ce soit le peuple ou l'armée, ça serait longtemps. Longtemps. Mais sinon, donc, on continue à espérer parce qu'on a quand même vu, j'ai vu un qui s'est levé il n'y a pas longtemps, même s'il n'a fait que parler, c'est déjà bien. On aimerait les actions. Moi, je continue à dire que les actions s'organisent, que les gens commencent déjà à planifier de quartier en quartier, de village en village, de ville en ville, pour que le Cameroun soit, que tout le monde soit en alerte. Que quand ils vont vouloir nous servir leur connerie là de franc-billard sur le plateau, que tout le monde envahisse les routes en ce moment-là. Je vais continuer par dire là que tant que s'ils nous laissent voter, ça va aller. Nous, on peut encore supporter, on peut encore patienter jusqu'au vote. Mais dans le cas où ils vont essayer de nous servir, leur réchauffer là de franc-billard, ça, jamais. Ils ont tenu dit que, oui, j'ai aimé quelqu'un qui a fait une vidéo hier pour dire, lorsque quelqu'un dit qu'il va devenir président, est-ce qu'on pense que ça va être servi comme on a servi à l'assassin Paul Biya? Ça ne va plus se passer comme ça. Aïjo a servi le pouvoir à l'assassin de Paul Biya. Et le même Paul Biya veut aussi servir à son fils pour qu'il continue à tuer les Camerounais ou quoi? Sans projet, sans avoir arrangé le code électoral, sans une quelconque expérience. Quelqu'un qui a été dans les histoires de trop en Amérique, où on a dû condamner d'autres à sa place.
un voyou de première catégorie. Mais c'est quoi même ça, ce pays-là? Le Cameroun, c'est vraiment pour moi comme si on était dans un pays d'enfer. D'où vient-il qu'on vient nous parler de de Franck Biya? Franck Biya pour prolonger le même système? Oui, son seul atout, c'est qu'ils ne parlent pas. J'ai entendu certains de leur camp du RDPC qui disaient que Franck Biya est comme son père. Voilà. Les gens qui tuent en silence. Les gens qui restent dans leur coin. Qui éliminent les Camerounais sans rien dire. Qui ne sont même pas à mesure de protéger les peuples camerounais. Mais c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que quand il meurt que lui, sa mort est plus importante que la mort de qui? Est-ce que vous avez vu tous ces enfants-là qui sont morts au Cameroun? Tous ces jeunes-là. Tous nos enfants qui vont mourir à l'armée, comme j'ai dit, au nord et au sud-ouest, sans compter même des natifs du nord-ouest et du sud-ouest. Ceux qui meurent au nord pour Boko Haram. Ceux qui sont nés, on va toujours répéter les mêmes choses parce que les gens ont tendance à oublier. Est-ce que ceux qui sont morts à aider à Ezeka sont différents de sa mort? Ceux qui venaient de mourir là il y a 2 semaines à quelques kilomètres de Saint-Mélima, leur mort était différente de lui. Nous, on n'arrête pas de dire que Paul Biya est mort, c'est terminé. Et comme j'ai aimé celui qui s'est prononcé hier, oui, un certain, oui, je ne sais même pas, son nom ne me revient pas dans la tête. Oui, il s'est prononcé de façon maligne pour dire que voilà, venez alors m'arrêter parce que je parle de l'état de santé. Il fallait qu'il dise que Paul Biya est mort. Venez m'arrêter. Là, j'aurais bien voulu l'entendre puisque on interdit aux gens de dire que Paul Biya est mort. C'est par là qu'il aurait pu se prononcer. Mais néanmoins, c'est déjà quelque chose. Hein. Il a déjà pu faire quelque chose. Donc, nous continuons. L'éveil de conscience, l'éveil de conscience doit continuer. On ne va pas baisser la garde. Je suis à quelques minutes, ou non, quand même 1h30. Je vais essayer de voir si je peux aller jusqu'à... Nous avons encore 30 minutes environ. Hein. Je vais essayer de tenir parce que bientôt j'irai travailler. C'est-à-dire que avant, je dormais jusqu'à 18h. Aujourd'hui, j'ai dû mettre mon réveil à 17h pour encore me mettre fit, comme on dit, pour me mettre en garde, pour me mettre en poste, pour dire que nous n'allons sauf que continuer à veiller la garde. Nous allons mobiliser par la parole. La parole aussi, c'est quelque chose qui est important. Les gens nous suivent, on remarque ça, puisque on a des interréactions maintenant. On voit les gens qui communiquent, les gens qui disent que on ne peut plus accepter ça. Et j'ai dit bravo, continuons comme ça, ça va nous donner le courage. On voit bien des réactions telles que je le disais l'autre fois, ceux qui repèrent les maisons des ministres, ceux qui, même les maîtresses, hein, repérez-nous-les, vite. Les voitures achetées avec notre argent. J'ai écouté quelque chose que je ne sais même pas, je voulais écouter Rémi Ngona, mais comme j'étais en train de dormir, il parlait déjà de 9 millions, de quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai donc demandé aux faux intellectuels du Cameroun. À quel moment ils vont commencer à adresser les courriers dans les banques, comme les banques suisses et européennes où Paul Biya et sa femme ont caché de l'argent? C'est maintenant qu'il faut déjà commencer à adresser les courriers pour dire que cet argent-là nous revienne. Et cet argent va même nous revenir comment?
Voilà donc où la réflexion doit déjà commencer. Certains comptes déjà, on devrait déjà même commencer à les bloquer au Cameroun. Parce que si vous ne savez pas que tous ceux qui ont volé de l'argent, ils ont volé cet argent pour amasser, pour acheter les armes et pour chercher les mercenaires qui vont vouloir exterminer, qui vont vouloir venir exterminer le peuple camerounais. Ça, nous ne devons pas accepter. Nous ne devons en aucun cas accepter. C'est pour ça que nous, on dit qu'on doit agir avant eux. Que dès qu'ils nous servent seulement leur connerie, c'est-à-dire que le peuple camerounais doit être en alerte, comme on le dit tous les jours. Ce n'est pas pour s'amuser. Dès qu'on écoute que bang, on envahit les rues. On a espoir. Moi, si je n'écoute pas le professeur Kamto se prononcer, j'ai espoir. Je me dis, c'est un homme de droit. Il est en train d'étudier certainement. De toutes les façons, il a eu à se prononcer. Quand il s'était prononcé pour la première fois pour demander qu'on nous déclare je vais dire la vacance du pouvoir de Paul Biya. Certains lui ont prêté les intentions qui voulaient la mort de Paul Biya. C'est toujours facile. Dès qu'il s'agit. Maintenant que le professeur Kamto est calme, hein, rien ne se passe. Il va seulement falloir qu'il sorte, qu'il mette le nez dehors pour que les gens s'acharnent, qu'il commence à lui un peu prêter les intentions telles qu'il veut la mort. Vouloir même la mort de qui? Ce n'est pas seulement la mort qu'on veut, hein. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas la mort, on veut sa disparition, qu'il disparaisse. Qu'il aille... on n'a plus... C'est-à-dire, en temps normal, c'est un individu qui ne devrait plus exister, Paul Biya. Paul Biya devrait disparaître depuis longtemps. C'est-à-dire que par le chassement. Et comme nous, on n'a pas pu le faire, que maintenant il disparaît donc par la mort. Et qu'on vient toujours nous prêter les intentions, soit disant que oh, on lui veut la mort, on lui veut la mort. C'est pas la mort qu'on veut, on veut qu'il nous fiche la paix, qu'il dégage le plancher, c'est tout. C'est ce plancher-là qu'on a toujours souhaité qu'il dégage. S'il avait eu un peu de courage, un peu d'honnêteté, un peu d'amour pour... Voilà, la méchanceté ne paie pas. Vous voyez cet individu qui veut demeurer au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que il a fait tellement du mal. Il a tellement assassiné. C'est ce que je voulais dire auparavant que dans la vie ici, il faut essayer de... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait vraiment tourné le dos. Il a vendu son âme au diable pour dire que, quel que soit, voilà donc il a été coincé. Tous ces vieux-là, ils sont coincés aujourd'hui. La honte de ça. Les gens qui n'arrivent plus à démissionner ou même à laisser leur siège. Tellement ils ont fait du mal, tellement ils ont volé. Qu'ils savaient bien que s'ils osaient laisser ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'on allait les chasser avec les gourdas dans les quartiers, avec tous leurs descendants. Quand on voit même ces gens-là ouvrir leur bouche, c'est des gens qui ne devraient pas parler devant les Camerounais. Parce que s'ils avaient été les vrais dirigeants, comme Abdi Diouf et tous ceux qui ont eu le courage de laisser le pouvoir à temps, on a vu ces gens se balader. On a vu ces gens, comme on dit, profiter de la vie, profiter avec leur famille, assister encore aux réunions de leur parti normalement.
C'est pas la guerre qu'ils font là, qu'à Tanguy en train de faire là. S'il y a un homme, comme on dit, qu'il dise aujourd'hui que je démissionne, tous, c'est lui de Grégoire Ona, pareil. Sans parler de qui parmi eux est capable de démissionner. Chaque fois qu'il y a eu un cas au Cameroun, j'ai entendu les gens dire, ah, qui démissionne. Voilà, ça, ils vont toujours nous servir les exemples malsains. Ah, en France, ici, en France, là. En France, ici, en France, là. Mais est-ce qu'ils ont vu combien de gens ont démissionné dans les pays européens? Parce que ça n'a pas marché. Parce que quelqu'un a vu qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple. La personne démissionne, la personne laisse le pouvoir. La personne devient encore un citoyen lambda. Et il va vaguer à d'autres occupations. On voit une bande des individus qui ont, je ne sais pas, rêvé pour penser qu'ils allaient. Moi, je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils vont faire de la nature humaine qui, à n'importe quel moment, doit nous lâcher? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'ils allaient toujours gouverner éternellement? Gouverner éternellement? Au point que même si les autres Camerounais sont sacrifiés, ça ne leur intéressait pas. Ça ne les intéressait pas, je vais dire. Ils n'avaient rien à foutre, ils n'avaient rien à cirer. C'est toujours le Camerounais lambda. C'est les familles qui devaient passer le temps à pleurer dans les quartiers parce qu'ils perdent leurs membres de la famille. Ils ont mis les gens en détresse tout le temps. Pauvres Camerounais, comme on dit. Pauvres Camerounais que nous sommes, surtout ceux qui sont au pays. Les Camerounais n'ont jamais connu la joie de vie. On les a réduits à néant. On leur a même imposé de penser que... Mais j'ai écouté certains à Douala qui disent on supporte seulement. On doit supporter, on va faire comment? C'est-à-dire on le leur a inculqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis comme ça, où ça me gratte, je me dis mon Dieu. L'autre dit, on a coupé le courant depuis 2 semaines, on va faire comment? On supporte seulement. On doit seulement supporter. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est comme si c'était normal. On a réduit les gens à néant. Je suis au parfum de tout. Moi, je ne suis pas loin de ceux qui me connaissent de l'aéroport de Simalène. Je suis tous les mouvements. Je suis étonné d'avoir appris certaines nouvelles, soi-disant certains avions auraient atterri là-bas. C'est vrai que ces avions aussi peuvent atterrir en catimini. Je ne peux pas... J'essaie quand même de me renseigner. Est-ce qu'il y a un mouvement par hasard au niveau de l'aéroport jusqu'ici? Sauf si ça s'est passé pendant que je dormais parce que j'ai quand même travaillé. J'ai dû dormir jusqu'à 17 h, l'heure à laquelle je venais de me réveiller pour faire cette vidéo. C'est vrai que de la matinée jusqu'à 17 h, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, ceux qui disaient que l'autre là... Moi, je pense quand même que c'est des choses que les gens sont en train d'inventer. Nous voulons bien faire l'éveil de conscience, mais par moment, il ne faut pas exagérer. À quel moment même elle a dit que Paul Biya devrait se faire enterrer au Cameroun, cette consommatrice-là inutile? Est-ce que c'est elle qui décide? Elle n'a aucun pouvoir. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Oui, certains pourraient le décider. Moi, je l'avais déjà aussi dit que celui-là ne mérite pas de se faire enterrer au Cameroun tant que la dépouille du président Amadou Ahidjo ne revient pas au Cameroun.
on peut partir sur ces bases-là. Si réellement c'était le cas, on pourrait dire que si le gouvernement camerounais, on avait les vrais dirigeants, dit non, ils devraient même aussi l'exiger que tant que le corps du président Amadou Ahidjo ne revient pas au Cameroun, son corps, le corps de Paul Biya ne devrait pas aussi frôler le c'est-à-dire que moi, j'en fais partie, surtout quand les gens ont fait exprès. C'est-à-dire que quelque chose peut se passer accidentellement, on va encore digérer. Mais lorsque les gens font exprès comme Paul Biya l'a fait, combien de fois Germaine Ahidjo a suggéré cette femme-là a dû s'agenouiller physiquement, quand on l'a vu à genoux, supplier pour que le corps de son mari revienne au Cameroun. Elle l'a tenté plusieurs fois, jusqu'au moment où elle-même s'en est allée et que son corps a été aussi enterré au Sénégal. Je vais donc dire par là que lorsque les gens le font exprès comme Paul Biya l'a fait, parce qu'on sait que... D'ailleurs, on ne l'a jamais entendu parler de se prononcer dessus. Hein. C'est ces gens qu'il envoie sur les plateaux là qui ont dû venir se prononcer pour dire que le faire venir le corps du président Amadou Ahidjo relève de la volonté de la famille, n'importe quoi. Un président de la République qu'on a exilé, qu'on a condamné à mort. La moindre des choses était que lorsqu'il est mort et qu'on... Je ne sais même pas. Est-ce qu'il avait même adressé que ça ne serait que les condoléances à la famille d'Amadou Ahidjo? Il faudrait que j'ai encore fouillé les archives en arrière. Dès ce moment-là, si cet assassin avait quelque chose dans la tête, dès ce moment-là, il devrait enterrer, comme on dit, l'arme de la guerre. Parce que quelqu'un... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec Paul Biya, c'est-à-dire que c'est... Comme je me souviens que j'avais une copine qui disait que le Dieu d'aujourd'hui porte le jeans. Le Dieu d'aujourd'hui porte vraiment le jeans. C'est-à-dire que c'est un Dieu voyou qui est en train de lui répondre. Hein? Vous avez vu quelqu'un qui se fait humilier comme ça? Ouf. Paul Biya est devenu l'humiliation mondiale. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est-à-dire dent pour dent, œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Notre Dieu Zoro aujourd'hui en train de lui rendre la même chose. Et je dis que ça va même être pire. Je ne sais pas s'ils ont pensé où. Ses descendants vont vivre comment. Moi, même si mes enfants sont en Europe, j'ai encore des enfants au Cameroun. Pour qui je veille. Même si ce n'est pas seulement ceux de mes frères. J'ai ma fille, aujourd'hui une fille que Dieu m'a donnée qui veille sur mes biens au Cameroun. Ces enfants-là, je vais veiller à ce qu'ils fassent des études. Des études au point qu'ils aient des situations intellectuelles au Cameroun de façon que quand ils ont des postes, qu'on n'entende jamais parler de la famille de Paul Biya. C'est-à-dire que cette famille-là doit être maudite à jamais. Sauf s'ils vont changer de nom. S'ils changent de nom, on est d'accord parce que c'est vrai que si quelqu'un a changé de nom, mais le nom Biya au Cameroun doit être banni. Banni à jamais. Pour dire que c'est
le mal qu'il a fait aux autres commence déjà à lui revenir avant même que son cercueil ne touche le sol. Vous avez vu ça? Quelle humiliation, quelle honte. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait pu être honoré aujourd'hui comme un dieu. Il y a des moments où je me dis, ces créatures comme les femmes ndongo, avec le ventre comme une femme qui va accoucher. C'est-à-dire que ces spécimens. Mon Dieu, j'ai vu. Mon Dieu, j'ai vu une vidéo que Valsero a fait. Ce spécimen avec, ça dit comme il est mince, mais c'est son petit ventre comme ça, qui est en avant. Il s'est tenu là, avec son costume, où il disait que Paul Biya va rentrer. Paul Biya va rentrer, les autres disent, oh, oh, oh. Oh, moi, je seulement dit, mais regardez-moi, un spécimen, un individu, un spécimen. C'est-à-dire que c'est des... Voilà donc les spécimens comme l'autre là, Famandongo, qui ont toujours dit qu'ils sont ces créatures. Voilà. Si ce monsieur s'était comporté avec l'amour que le Cameroun lui a donné, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait les études en Europe avec l'argent du contribuable camerounais, quelqu'un qui est retourné au Cameroun, qui a occupé les hautes fonctions de l'État, qui a géré le Cameroun seul à seul, sans partager. Moi, je me dis, au moins s'il avait eu cette intelligence, cet amour d'être auprès de son peuple, cet amour de protéger son peuple, cet amour de développer le Cameroun. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un de sadique comme ça? C'est-à-dire que lui n'a fait que détruire pendant 42 ans. J'étais donc en train de dire que si c'était quelqu'un qui était aux côtés du peuple, mais oui, c'est vrai qu'ils vont toujours lui faire des bonnes funérailles, mais entre-temps, nous, on viendra ici, toujours sur les réseaux sociaux, bien Karsu Bomlo, tout le temps ici, qu'on dira que c'est un assassin qui n'en valait pas la peine, qui va, c'est-à-dire que je souhaiterais même qu'on dise que celui-là, dès qu'on aura fini avec ses funérailles, qu'on dit seulement poubelle. Poubelle. Le prochain pouvoir, c'est pour ça que nous ne devons même pas accepter que c'est leurs gens qui reviennent. Parce que si c'est leurs gens-là qui reviennent, hein, ils vont même chanter son nom. Hein. Alors que moi, je souhaiterais que pour le prochain pouvoir, si c'est le pouvoir de Kamto, à jamais, c'est-à-dire que ce nom-là, on ne pourra le prononcer que lorsqu'on va traduire leur personne en justice. Quand on va faire les perquisitions, quand on va les envoyer en prison, quand on va récupérer leurs biens, voilà le moment que je souhaiterais que le nom que ces noms-là ressortent. Qu'on nous dise qu'ils ont volé tant de millions, que telle villa de l'un de leurs personnes a été perquisitionnée, que l'État a exigé qu'il... C'est-à-dire que ce genre de nouvelles de la juridiction, c'est ce genre de nouvelles que nous on souhaiterait. Hein. C'est-à-dire que voir même ce nom-là m'énerve. Sans alors parler même des gens qui sont de sa descendance. C'est-à-dire, comme on dit souvent, fini, terminé. C'est-à-dire qu'on n'entend même plus parler d'eux.
Voilà le karma qui est en train de tomber sur leur tête. Il y a des moments où je me demande même est-ce qu'ils vont s'attendre à ce que les gens aient de l'affection pour eux ou que les gens... Il y a quand même quelques individus, hein, comme on l'avait vu au début, qui vont toujours vouloir montrer leur amour pendant qu'ils sont même en train de se prononcer. Quand on tue quelqu'un de façon atroce comme on a tué Martinez Oro, tout le monde a préféré la fermer. Ce qui m'avait choqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez retourner, aller tout au début de ma chaîne. Je me souviens, cette vidéo-là, je l'avais fait. C'est-à-dire que je me morfondais. Tellement j'étais mal. Que j'avais déjà fait plus d'une semaine. Et comme je parle même de plus d'une semaine, plus de 10 jours. Et comme j'étais dans des groupes, des réunions de la diaspora malhonnête, la diaspora trompeuse, qui veut toujours tromper, que le Cameroun va bien, que le Cameroun va bien. J'essayais d'exprimer ma tristesse, mon angoisse, ma peine. Ça avait fait tellement de dégâts. Au point où je me suis dit non. J'ai allumé ma caméra comme ça, ils ne savaient même pas comment on faisait. C'est-à-dire, avant d'ouvrir une chaîne, j'ai commencé par faire une vidéo. C'est après avoir fait une vidéo que je suis allé encore voir, aller m'informer comment on ouvre une chaîne. Moi, je pensais que dès qu'on finit de faire la vidéo seulement comme ça, on clique quelque part pour envoyer à YouTube. Bah, bien sûr que non. C'est là où j'ai dû comprendre que il fallait le faire, il fallait d'abord avoir une chaîne. Ceux qui viennent donc alors dire ici souvent pour donner des excuses. Ah, moi, je n'ai pas une chaîne YouTube monétisée. Mais la chaîne YouTube monétisée, c'est pas toi qui veux absolument la monétiser. La chaîne YouTube, après 1000 personnes, elle va se monétiser seule. Moi, je suis celle qui ne respecte pas les règles. C'est-à-dire, à tout moment, je reçois des sanctions. Les quelques francs, même là, qu'ils mettent dessus, ils les retirent, ils les suppriment. Parce que quand il m'arrive de faire des vidéos, j'ai la colère, où je ne peux pas faire les mots codés, où je viens parler des couilles comme l'autre fois. C'est excusez-moi, où je demande. Mais c'est des vidéos comme ça, ils me les censurent tout le temps. Et puis, c'est des vidéos qui ne sont même pas monétisées. C'est-à-dire que la chaîne peut... Je ne sais pas, de toutes les façons, ceux qui sont des youtubeurs le savent. On peut avoir une chaîne monétisée et que ce ne sont pas toutes les vidéos qui sont monétisées. Si vous voulez parler gentil, en faisant les manières là, comme vous me connaissez, quand moi je débarque ici et que je me fâche, je viens avec une colère au ventre et que je commence à dire des mots qui sont... que YouTube n'accepte pas. C'est-à-dire que dès que je la lance, tout de suite, ils barrent. Ils disent bien qu'elle n'est pas monétisée. Et en plus de ça, vous savez, j'ai voulu avoir ma propre chaîne. Je vais encore le dire à mes followers. Ma propre chaîne, c'est une chaîne sérieuse. Je reviendrai parler de ça plus tard. Vous savez, je n'ai pas voulu me mélanger aux chaînes où il y a toujours des scandales sexuels, ou les vieilles femmes et les jeunes. Les jeunes, on peut comprendre, mais celles qui ont mon âge là, qui passent le temps à parler de qui a couché avec qui a trompé quoi, qui est lesbienne, qui ne l'est pas, et machin truc. C'est pour ça que j'ai voulu faire ma petite chaîne là, tranquille. Et quand on fait une petite chaîne comme ça, où on n'est pas dans une chaîne de Kungusa, vous voyez, si je fais la première est comme celle qui va passer là, parce que là,
Je l'ai fait le même jour là tout à l'heure. Hein. Nous sommes je pense, nous sommes le 17 là, à 17 heures. Je peux essayer de regarder l'heure. Et que quand je finis, je vais voir un peu là, nous sommes à bientôt, oui. Nous sommes, oui, je suis à 19h moins 5 minutes. Je vais aller l'enregistrer déjà étant au travail. Donc, c'est des vidéos que j'aime faire à ma guise et que je vais dire à mes followers, merci beaucoup pour vous qui me suivez véritablement. Pour les personnes bien, qui veulent le changement véritable au Cameroun, vous me l'exprimez bien, vous me le démontrez bien par les messages. J'aime bien de voir vos interventions qui me touchent profondément. Parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, quand on n'a pas la même idéologie, on n'est pas obligé de venir dans des chaînes comme les nôtres. Nous voudrons là fonctionner vraiment avec les vrais combattants, les Camerounais qui veulent le changement, les Camerounais qui ont, je vais dire, la peur au ventre pour leurs enfants surtout nous qui sommes dans la diaspora, qui ont la peur au ventre pour nos enfants qui sont restés là-bas. Nous qui n'aimerons pas tromper, nous qui n'aimerons pas seulement vivre, avoir une vie merveilleuse et laisser les autres crever au Cameroun, nous là, c'est nous là qui devons nous je vais dire, nous entraider et je vais dire, s'entraider, nous souder, nous se soutenir, partager les vidéos, les liker et essayer d'amener le plus de personnes possibles qui sont de même avis que nous. Parce que, vous savez, comme on l'a dit, nous allons former le peuple des combattants hein, et que j'encourage tout le monde. Avant de faire les vidéos, j'étais aussi une combattante de l'ombre. Avant qu'il assassine Martinez, je participais pour les aides, je soutenais. Et quand on avait, oui, des problèmes, je vais dire pour ceux qui faisaient des litiges, je soutenais, soit en demandant le téléphone de la personne concernée pour aller lui envoyer un peu d'argent sur place, soit alors en passant aussi par ma soeur, que je n'arriverai pas à prononcer le nom, Maman Elise, qui est en plein, qui est une femme très réservée, qui n'aime pas trop, qui ne parle pas beaucoup, qui a toujours lutté aux côtés de Sandy de Boston. Il lui est arrivé que lorsqu'elle se déplaçait, et que si j'avais même n'importe quoi, je lui donnais. Et il nous est arrivé aussi à deux, elle et moi, de s'engager. Il est vrai que beaucoup nous ont escroqués, beaucoup dont je ne veux pas encore citer ici, comme Pourquoi ne même pas citer Kawala? Celle-là, elle nous a trompés longtemps. Voilà des personnes que quand on a besoin d'eux, on ne les entend pas. Elle joue à un jeu là, elle fait semblant d'aller défiler dans un coin de la rue. Elle filme, elle nous envoie. Pendant longtemps, elle nous disait qu'elle s'occupait des orphelins du nord-ouest et du sud-ouest, où nous, on a dû cotiser et lui envoyer de l'argent, quand la guerre était vraiment dure là. Où j'ai été beaucoup choquée quand on a brûlé les femmes enceintes vives à Garbou et les enfants. Elle disait que c'est elle qui va sur le terrain. Et que nous, on s'est dit qu'en voyant même cet argent dans les litiges, on ne sait pas si cet argent va véritablement arriver. Et là, je croyais encore à elle, ma sœur et moi, qu'on a dû vraiment cotiser. Vous savez, avec le temps, tout ce que je dis, je pourrais le démontrer pour le moment. Je n'ai même pas encore commencé. Moi, c'est pas...
j'avais dit que j'ai pris un engagement de parler au nom des sans-voix. Je ne voudrais pas passer le temps à clasher. Parce que clasher va donner quoi même? À part vraiment des choses qui m'énervent subitement, là, qui me font agir. Mais chercher à venir faire les classes, ce n'est pas tellement ma tasse de thé. Et puis c'est vrai que il y a tellement de dénonciations que je vais faire au niveau du Cameroun même. C'est pour ça qu'on a envie que nos chaînes là grandissent. J'ai tellement de dénonciations avec les abus du Cameroun, dont j'ai vécu personnellement, dont beaucoup de mon entourage aussi ont vécu. C'est ce genre d'abus-là. Vous savez, il y a des moments où quand j'ai envie même de dénoncer ces choses-là, je me dis, dénoncer pour une chaîne, ce n'est pas dit que c'est pas beaucoup. 4000 personnes, c'est beaucoup. En même temps, c'est aussi rien. Que je me suis dit, pour le moment, venir passer le temps à dénoncer 4000 personnes qui me suivent, qui sont de l'Europe, parce qu'on a très peu. Au début, je voulais faire, j'ai tenté une fois de faire un live. Je vais quand même essayer de les faire prochainement. Je ferai tout. Que dès que la période du vote là, je prendrai au moins 2 semaines de congé à la maison. C'est-à-dire que les congés là, même je suis en train de les remplir. Sauf que ce gouvernement-là ne dit jamais. De toutes les façons, il est vrai qu'on peut vouloir préparer le vote pour l'année prochaine et que peut-être ça se passe même avant. Ça veut dire que même si on nous avait donné la date, ça peut aussi être un vote anticipé. Mais je m'en fous. C'est-à-dire que quand ça sera un vote anticipé, là, même s'il faut faire l'échange des jours de travail avec mes camarades, je serai en poste. Et comme je n'avais jamais fait de live, vous comprenez les lives, il faut vraiment avoir le temps. Pour faire un live, il faut... Moi, je vois quand même, je pense, il faut minimum 2 heures de temps. C'est-à-dire que si un live, pour moi aussi, c'est le contact direct avec ses followers, avec sa famille, des réseaux sociaux, avec ses amis, avec ceux qui vous soutiennent, avoir des interactions. On ne peut pas venir dire qu'on fait un direct de quelques minutes comme je fais souvent des vidéos. Oui, je recommence à monter un peu comme aujourd'hui où je vous dis que j'ai dû régler la montre à 17 h pour faire une vidéo qui va quand même durer 1 heure de temps, qui est à 1 heure de temps, qui sera à peu près à 1 h 10 minutes. C'est pour dire que c'est le temps là que je vais donc recommencer à lancer les lives. Ce que nous faisons là, moi particulièrement, je le prends au sérieux, ce que je fais. Je sais que les followers que j'ai aujourd'hui, qui me suivent véritablement, qui sont assoiffés du changement, qui veulent que notre pays se libère. Et je crois qu'avec ces mêmes followers, on pourra faire beaucoup. Parce que si notre pays se libère, c'est possible qu'on organise beaucoup de choses ensemble. Pour le moment, on n'ose même pas. Moi, je préfère encore passer par des personnes et que je ne suis pas... c'est autant de choses, les chers amis. Quand vous allez participer au litige pour une bonne femme qui vient vendre l'immoralité et qui veut voyager et qui veut qu'on lui paie le billet de train ou le billet d'avion, qui vous dit vraiment, je compte sur vous pour mon hôtel. Mais vous venez faire quoi là? Vous venez encourager l'immoralité. Si vous avez cet argent, gardez-le. Nous aurons beaucoup à construire au pays, pas à construire des maisons. On aura beaucoup de choses à vouloir changer, à vouloir améliorer. Donc, commençons à trouver des idées aujourd'hui et cherchons des personnes qui vivent au pays,
qui pourront prendre la relève de façon que si on décide d'améliorer les conditions de vie d'un orphelinat, c'était mon idée, parce qu'au début, je voulais d'abord faire mon propre orphelinat. Je me suis dit, faire un orphelinat étant loin, je ne voudrais pas exposer les enfants d'autrui aux prédateurs là-bas. Vaut mieux aider certains orphelinats qui sont déjà sur place. Et j'ai commencé à le faire à mon compte personnel. C'est-à-dire que en allant chaque fête, encourager les enfants qui ont des bonnes notes. J'ai même, vous savez, proposé de faire passer les vacances à certains enfants qui avaient les bonnes notes. Là aussi, ces dirigeants des orphelinats n'ont pas aimé. Ils ont préféré, ils auraient voulu qu'on leur donne de l'argent. J'ai dit, mais je ne peux pas fournir de l'argent quand j'ai déjà un lieu approprié. Surtout que je le disais en proposant que quand je propose une semaine de vacances aux enfants qui ont des bonnes notes, je les prends en charge ensemble avec leurs éducatrices, parce qu'on peut appeler ça les éducatrices. L'éducatrice ne doit pas être seulement celles qui ont des diplômes, parce que le fait aussi qu'elles s'occupent de ces enfants-là, moi je les considère déjà comme des éducatrices. Donc, ce genre de projet, mes chers followers, mes chers amis, on en a plein. Voilà donc, comme je vous ai dit, mon heure de travail avance. Je vous demande de partager nos vidéos, de les liker et pour les nouveaux de s'abonner. À très bientôt. J'ai vu quelqu'un qui est venu me dire qu'elle s'attendait que je me prononce par rapport à la mort de Paul Biya. Je me suis prononcé. Je vais venir me prononcer assez régulièrement en attendant qu'on sache quand est-ce qu'on fait le deuil et les funérailles de Paul Biya. Et comme d'habitude, j'écoute déjà, je commence déjà à vouloir arrêter et j'écoute les bruits de mes enfants qui vont aussi bientôt venir. Pour ne pas les exposer sur la vidéo, je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Oui, les enfants, maman a fini, je viens ouvrir.